excellents élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 31 de l'école du dimanche des jeunes adultes, des jeunes, édition 2024-2025. Nous vous remercions sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes de l'année en cours. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bonne et heureuse fin du mois de mars 2025. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen et félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En ce 30 mars, ce dimanche 30 mars 2025, en leçon 31, notre thème d'étude sera « Gérer le rejet ». Gérer le rejet. Prions. Seigneur, sois toujours mon refuge et ma force. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois toujours mon refuge et ma force. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En connaissance préalable, l'enseignant assistant doit être autorisé à revoir la leçon de la semaine précédente. Un passage biblique sur cette leçon sur le thème « Gérer le rejet ». Notre passage biblique sera tiré du livre de Juges 11, 1 à 7. Juges 11, 1 à 7. Jephthé, le Galadite, était un vaillant guerrier. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils. Les fils de cette femme, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. » Et Jephthé prit la fuite loin de ses frères et habita dans le pays de Tob. Des hommes de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Ils faisaient campagne avec lui. Quelque temps après, les Ammonites firent la guerre à Israël. Et comme les Ammonites faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, « Viens, tu seras notre capitaine, et nous combattrons les Ammonites. » Jephthé répondit aux anciens de Galad, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant pour que vous êtes dans la détresse ?» Verset à mémoriser. Notre verset à mémoriser sera tiré du livre de Psaume 27, 10. Psaume 27, 10. La Bible dit « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Amen, amen et amen. En introduction dans cette leçon, le rejet est le fait d'écarter ou de refuser une personne, une proposition, une idée, etc. Dans ce contexte, il s'agit de refuser d'accepter, d'utiliser ou de croire quelqu'un. Il peut s'agir d'individus, de groupes ou de Dieu. Genèse 21, 19, Genèse 21, 10, pardon, la Bible dit, elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Jean 1, 11, Jean 1, 11, vous pouvez lire ça par vous-même. Osée 4, 6b, Osée 4, 6b. Ce rejet peut être social, religieux, politique, etc. Diverses raisons peuvent être à l'origine du rejet, telles que les mauvais sentiments, la haine, l'amertume, l'envie, la rébellion, la désobéissance, etc. Le rejet doit être bien géré afin qu'il ne dégénère pas en une faible estime de soi et finalement en dépression. Il est donc opportun d'examiner les exemples bibliques des personnes rejetées et de tirer des leçons de la manière dont elles ont géré la situation. Pardon.
Les enseignants, dans le cadre du journal d'enseignants, les enseignants ne doivent pas enseigner le bloc en rouge lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes, soit le jeudi, vendredi ou le samedi selon le cas, pour pouvoir enseigner en toute fraîcheur le dimanche. Nous voulons apprendre dans cette leçon, apprendre aux élèves à gérer le rejet, le refus, à gérer le rejet, le refus, l'abandon. Dans le cadre de la méthode d'enseignement sera la méthode d'enseignement par discussion. Et nous avons deux grandes lignes dans cette leçon. Et nous partagerons notre temps d'enseignement entre ces deux grandes lignes. Grande ligne 1. Exemple biblique de rejet. Exemple biblique de rejet. En parcourant les Écritures, on trouve plusieurs cas de rejet. Par exemple, point 1, Dieu a rejeté le roi Saül parce qu'il n'a pas exécuté sa directive de détruire complètement les Amalécites. 1 Samuel 15, 2 à 3. Dieu a rejeté le roi Saül parce qu'il n'a pas exécuté sa directive de détruire complètement les Amalécites. 1 Samuel 2 à 3. 1 Samuel 15, 2 à 3. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Je veux intervenir contre Amalek à cause de ce qu'il a fait à Israël lorsqu'il s'est mis sur son chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et voué à l'interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras pas et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et agneaux, chameaux et ânes. Verset 26, Samuel dit à Saül, je ne reviendrai pas avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Je prie que ce ne soit pas notre sort au nom de Jésus-Christ. Amen. Point 2. Exemple de gens, personnages bibliques qui ont été rejetés. Nous avons le cas du roi Saül. Point 2. Quand Caïn a été rejeté par Dieu parce qu'il n'a pas présenté une offrande acceptable. Caïn a été rejeté par Dieu parce qu'il n'a pas présenté une offrande acceptable. Genèse 4, 5 à 7. Genèse 4, 5 à 7. Mais il ne lui porta pas un regard favorable. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Point 3. Les enfants d'Israël ont refusé que Dieu règne sur eux en tant que roi et ont demandé un roi humain comme les nations qui les entouraient. 1 Samuel 8, 5 à 7. 1 Samuel 5, 8 à 7. 1 Samuel 8, 5 à 7. Ils lui dirent, voici que tu es vieux et que tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous pour nous juger un roi comme en ont toutes les nations. Aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit. Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, mais c'est moi qui rejette, pour que je ne règne plus sur eux. Point 4. Joseph a été repoussé par ses frères parce qu'il rêvait d'un avenir glorieux et avait été vendu comme esclave en Égypte. Point 5. Jephthé, pourtant un homme puissant, a été rejeté par ses frères parce qu'il était le fils d'une prostituée que ses frères considéraient comme une femme étrangère. Juge 1, 11, 1 à 2. Juge 11, 1 à 2. Même Jésus, point 4, 6, même Jésus a
parler de son rejet par la race humaine. Luc 9, 22, Luc 17, 24 à 25, Matthieu 21, 42. Grande ligne 2. Gérer le rejet. Gérer le rejet. Point A. Le fait d'être rejeté par une personne ou un groupe ne signifie pas nécessairement que vous êtes le problème. C'est pourquoi, point 1, ne vous rejetez jamais, mais continuez à vous améliorer comme Jephthé pour saisir les occasions qui pourraient changer votre histoire. Juge 11, 3 à 6. Juge 11, 3 à 6. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une phase. Elle passera. Amen. Juge 11, 7 à 8. Juge 11, 7 à 8. Tous ces passages-là sont corrects et vous ferez mieux de les lire au cours de votre étude. Point 2. Ayez un esprit de pardon comme Joseph. Libérez votre esprit de l'amertume et demandez à Dieu de vous faire connaître les leçons qu'il veut que vous appreniez et la raison pour laquelle il vous a permis de vivre cette expérience. Genèse 45, 5. Genèse 45, 5. Genèse 50, 16 à 20. Point 3. Si vous avez tort, acceptez-en la responsabilité. Corrigez le tir et allez de l'avant. Psaume 139, 23 à 24. Psaume 139, 23 à 24. Point 4. Contrairement à Caïn, le rejet doit être bien géré afin qu'il ne dégénère pas en colère ou en jalousie. Genèse 4, 5 et 8, Hébreux 12, 15. Point B. Il existe d'autres façons de gérer le rejet. Point 1. Faites la paix autant que possible. Faites la paix autant que possible. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Point 2. Tournez-vous vers Dieu et demandez-lui de l'aide. Tournez-vous vers Dieu et demandez-lui de l'aide. Psaume 121, verset 1. Psaume 121, verset 1. Faites confiance, point 3. Faites confiance à Dieu et ne craignez pas. Faites confiance à Dieu et ne craignez pas. Psaume 56, 4. Psaume 56, 4. Point 4. Abordez le problème sur le terrain et ne le mettez jamais sous le tapis. Abordez le problème sur le terrain et ne le mettez jamais sous le tapis. Point 5. Consulter un conseiller ou un thérapeute peut également s'avérer très utile. Consulter un conseiller ou un thérapeute peut également s'avérer très utile. Excusez-moi. Point C. Pour éviter d'être rejetés par Dieu, les croyants doivent obéir promptement et complètement à ses instructions. Activité de classe 2. La classe doit discuter de la question de savoir si le rejet peut conduire au retrait ou à l'abandon d'activité. En conclusion, dans cette leçon, ne vous déconsidérez pas. Dieu peut utiliser le rejet pour ouvrir une plus grande porte tant que vous n'êtes pas rejeté par Dieu. En évaluation, identifiez 4 personnes qui ont connu le rejet dans la Bible et comment elles l'ont géré. En prière de clôture, Seigneur, je reçois l'esprit d'audace pour le voyage de ma vie au nom de Jésus-Christ. Père, je reçois l'esprit d'audace pour le voyage de ma vie au nom de Jésus-Christ. Et dans le cadre du devoir, dans cette leçon, écrivez 5 façons dont Jephthé et Joseph ont géré le rejet. Écrivez 5 façons dont Jephthé et Joseph ont géré le rejet. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne étude et bonne écoute. Mais rappelez-vous, Jésus vous appelle vers lui. Il ne vous rejette pas. Il est toujours là. Il est devant vous avec ses mains grandement ouvertes. Il vous invite à venir vers lui. Matthieu 11, 28. Venez à moi,
tous ceux qui sont chargés de fardeaux, de péchés et de problèmes de la vie. Venez vers Jésus, il vous acceptera. Jésus ne rejette personne, à moins que la personne s'endurcit. Que Dieu vous bénisse. Bonne étude et bonne écoute au nom de Jésus-Christ. Au revoir et à bientôt, par la grâce de Dieu.